m'appelle Marianne, je suis intervenante à l'organisme chez Émilie. Je suis chargée de projet pour le projet Relève ton défi depuis la 2e année. Donc, Relève ton défi, c'est un projet qui utilise le sport pour intervenir sur la globalité des jeunes. Donc, les jeunes se fixent 4 objectifs: académiques, sportifs, santé et saines habitudes de vie et projet de vie, premier emploi. Donc, ils viennent principalement des écoles, ils viennent des écoles Gédéon Ouimet, Jeanne-Mance et Pierre Dupuis. Ils sont âgés entre 15 et 25 ans. On a eu cette année 219 inscriptions pour le projet. On avait la capacité d'en sélectionner 35. La sélection des participants était très difficile parce que, comme je l'ai dit, on avait 219 inscriptions. Ça fait beaucoup de jeunes et de moins jeunes parce qu'on laissait la place aussi à des adultes, des parents, des profs, des adultes significatifs, donc des intervenants, nos partenaires, à pouvoir participer au projet. Et puis, dans le fond, on a mis sur pied un plan de cheminement vers l'autonomie, puis c'est en ciblant certains critères de vulnérabilité qui nous ont permis de faire une sélection plus précise des participants et, bien entendu, la lettre de motivation. Donc, une lettre de motivation qui nous permettait de voir c'était quoi les motivations qui poussaient les jeunes à participer au projet, c'était quoi leur peur aussi. On leur demandait leur motivation, leurs rêves et leurs peurs. Alors, je m'appelle Charles et j'ai 16 ans. Dans la vie, je suis souvent dans ma bulle, puis j'adore jouer aux jeux vidéo. Puis ce projet me permet de sortir de ça, de m'entraîner. J'aime ça. Mon nom, c'est Caroline Terrien et j'ai 17 ans. Je suis revenue cette année parce que j'ai réalisé que venir m'entraîner et courir, c'est une manière de me défouler puis de tout sortir mes sentiments de négativité à l'intérieur. C'est une manière de me rendre heureuse, dans le fond. Mon nom complet est Christopher Laviolette, j'ai 21 ans et je suis coach pour Relève ton défi. Dans le fond, je veux aller plus vers ça professionnellement. J'aimerais ça prendre le lead dans plus de projets puis aller, c'est ça, devenir guide pour les jeunes puis montrer que le sport c'est essentiel dans un mode de vie. Puis c'est ça. Dans le fond, le premier défi, on est allé en forêt, puis on était en petite équipe de 4. Puis on s'est fait pitcher dans la forêt, puis il fallait qu'on survive pendant une soirée, puis c'était fou. Le feu, là, fallait qu'on le garde vivant, puis ils nous écoutaient pas, là. C'était horrible. Mais on a eu du fun quand même. Je m'appelle Jean-Charles, j'ai 17 ans et je vais à l'école Jeanne-Mance. Le premier défi, j'ai beaucoup aimé, c'est la survie en forêt. J'ai vraiment beaucoup aimé, sauf que j'étais un peu gelé parce que j'étais congelé dans le froid et que mes pieds étaient vraiment congelés. C'est ça au niveau de ça, mais puis après c'est du gelé calme. Et puis, mais sinon j'ai vraiment survécu puis j'ai vraiment bien aimé les défis et ça a sûrement bien passé. Mon nom est Véronique Zoé Lemay, j'ai 29 ans, Capricorne. Je ne connais pas mon ascendant, mais je suis heureuse quand même. En situation de danger et de stress, on va être porté à oublier plein de choses. Même si des choses d'acquis, comme dans la journée, s'il fait soleil, il fait beau, comme nous, notre spot où on était, c'était un beau spot où on avait du soleil quand même une belle partie de la journée. Fait que tu viens que tu banalises le fait un peu que dans quelques heures, il va faire froid puis tu vas te mettre à avoir faim, à être plus impatient, puis l'humidité va te rentrer dans les os. Je suis vraiment fier de mon abri. Il était vraiment efficace. On avait trouvé pas mal de bonnes idées, on a bien exploité notre zone. Et ce qui me faisait peur, c'était surtout l'organisation. Est-ce qu'on allait avoir assez de temps? Est-ce qu'on allait bien gérer le temps aussi avant qu'il fasse nuit? Finalement, tout s'est bien passé. Puis, les jeunes sont arrivés, j'ai senti qu'ils étaient un peu nerveux parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas beaucoup de formation pour la nuit, mais ils se sont quand même bien débrouillés. Ils étaient nerveux, c'était cool de bander leurs yeux puis d'aller à leur sentier de départ. Ils étaient vraiment nerveux pendant tout le long. C'était ça qu'on recherchait.
place, ça te fait apprécier ton quotidien puis des choses banales de la vie. Comme avoir chaud, prendre un bain, se brosser les dents, se laver. Défi numéro 2, mon défi préféré selon moi, le plus intense aussi, le plus demandant parce qu'il faut se lever le lendemain malgré le mal de fesses, il faut se rembarquer sur son vélo. Puis c'est quand même un 100 km à chaque jour, donc ça risque d'être assez intense et assez plaisant de voir les jeunes se dépasser. Yeah! Moi, c'est mon défi préféré parce qu'à la base, j'adore faire du vélo. Puis, ouais, j'ai hâte de voir encore l'esprit d'équipe, la team, comment ça va se passer. Je m'appelle Nicolas Dutil et j'ai 25 ans. Le défi pour moi, le défi vélo, c'est vraiment une aventure. En fait, tout le projet est une aventure, c'est une expérience d'une vie. Et, c'est vraiment d'arriver et vivre quelque chose que tu ne vis pas normalement. Ça vient d'une source extérieure. Il y en a qui ça vient par eux-mêmes, dire « Ah, je vais me taper 300 km de vélo », mais tu es en groupe, on est solidaires ensemble, on fait partie d'une équipe, on se motive l'un l'autre. Dans le fond, on va se dépasser des choses qu'on ne fera pas par nous-mêmes. Dans le fond, le deuxième défi, on va faire du vélo, puis c'est celui que je suis vraiment le plus excitée à faire parce que j'adore faire du vélo tout simplement. Puis c'est quand même 300 km. Je pense que le paragym, dans le fond, le parcours, ça va m'aider pour la course Spartan parce que dans la course Spartan, dans le fond, il faut vraiment... on monte un mur qui est comme super haut, fait qu'il faut vraiment bien atterrir, il faut bien le monter, pour ne pas se blesser. C'est sûr que ça va aider pour le CrossFit. Comment sauter, qu'on apprend dans le parcours, sauter des obstacles, sauter plus loin. C'est sûr que ça va être très utile. Comment atterrir. Tout bien utile pour le Spartan Race. Je pense qu'on va être bien préparé pour ça. Oui, c'est sûr que ça va m'aider. Parce qu'il faut du pratique dans ça. Parce que si tu n'as pas de pratique, tu ne peux pas aller plus loin. Donc, il faut en faire pour être meilleur que ça. Donc, c'est comme les gens qui font de la boxe et puis ils s'entraînent avant de faire la boxe. Ce projet-là, c'est pour dire que j'aime beaucoup le projet et que j'aime en continuer et que je vais peut-être faire aussi l'année prochaine. Continuez à vous dépasser sans cesse, on dépasse ses limites. Oui, c'est difficile, mais c'est comme ça qu'on devient plus fort puis on découvre des forces qu'on n'avait pas en fait. Donc c'est vraiment une expérience à vivre. Puis on va s'en rappeler, rendu à 70 ans, là, tu vas t'en rappeler que tu as fait 300 km de vélo ou tu as passé 36 heures dans le froid à moins 25 à construire un abri puis vivre des expériences inoubliables. Moi, quand je pense au défi, dans le fond, le premier mot qui me vient en tête, c'est quand même 2 mots, là, c'est être sain d'esprit. Parce que ça me rend positive dans la vie. On était vraiment devenus un groupe, vraiment l'entraide, puis vraiment la motivation. Il y a toujours des gens pour nous encourager, c'est vraiment le fun.
Je vous encourage vivement à vivre cette expérience-là. C'est génial. Puis j'ai bien apprécié à date faire l'expérience Relève le défi avec les gens qui participent au projet.